mon partage de ce matin, c'est Dieu de victoire. Quelqu'un crie avec moi, victoire. Victoire. Dis encore plus fort, victoire. Victoire. Une dernière fois, dis victoire. Victoire. Les combats nombreux que nous avons à mener, dont l'issue affecte considérablement notre qualité de vie, sont des batailles, vous serez d'accord avec moi, que nous ne pouvons pas perdre. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le combat des pensées et vous laisser convaincre que votre vie est sans importance. Vous ne pouvez pas accepter l'idée que vous êtes sans intérêt pour les personnes qui vous entourent. Il y a une guerre que vous devez mener contre ces pensées pour leur imposer la vérité de Dieu. Certes, nous n'avons pas à affronter les Philistins ou les Amalécites, comme ce fut le cas pour les Israélites. Nous n'avons pas à faire tomber littéralement les chaînes de la captivité que Pharaon fait peser sur nous. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre. Nous sommes en belligérance comme contre des esprits méchants, contre des principautés, contre des dominations. Nous sommes en hostilité à l'égard des pensées à l'intérieur de nous qui ont pour objectif de nous empêcher d'accomplir notre destin. Nous luttons de toutes nos forces contre les voix qui nous disent que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nous n'y arriverons tout simplement pas. Nous sommes en lutte constante contre une loi qui nous conduit à poser des actions néfastes pour notre avenir. Nous sommes en mésalliance avec des systèmes qui s'opposent à la propagation de l'Évangile. Nous n'avons certes pas les mêmes adversaires que les enfants d'Israël, mais nos luttes actuelles sont bien réelles. J'aimerais que tu dises à ton voisin de ma part, nous sommes en guerre. Face à tous ces adversaires et à toutes ces guerres dans lesquelles nous sommes impliqués, nous avons besoin non pas uniquement de force pour combattre, mais plus encore, nous avons besoin de sortir victorieux de toutes nos batailles. Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité d'être victorieux? Je ne parle pas simplement du fait de te battre. Je ne parle pas du fait de rester dans le combat. Je ne parle pas du fait d'être résistant ou d'être persistant. Mais je parle du fait de sortir de ce combat avec les lauriers de la victoire. Je parle de triompher de tes ennemis, de triompher de tes guerres, de triompher de tout ce qui s'oppose à ton destin. Et cela, j'ai une bonne nouvelle, est possible. Il est possible même d'avoir l'assurance de la victoire dans tous nos combats. Et je vais vous montrer ce matin pour quelle raison. Mais avant, laissez-moi vous livrer la définition du mot victoire. Victoire vient du latin victoria, qui signifie succès remporté dans une bataille, dans une guerre. On parle de victoire militaire, de victoire navale, de victoire aérienne, et j'ajoute de victoire spirituelle. On parle de la victoire de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ou sur un système, sur une organisation. On parle de remporter une victoire sur l'ennemi. Et on parle de voler de victoire en victoire. La paresse est une lutte, ou plutôt est une ennemie contre laquelle nous devons lutter. Si nous ne réussissons pas à sortir victorieux de notre combat contre la paresse, que va-t-il se passer? Tous nos projets vont mourir sur l'autel de la paresse. Quels que soient les rêves et les ambitions que nous avons, si nous ne triomphons pas radicalement de la paresse, nos projets resteront uniquement des rêves sans aucun espoir de se matérialiser. La procrastination est également un ennemi dangereux qui nous enferme dans une gestion hasardeuse de notre temps. Elle nous fait croire que nous avons toujours suffisamment de temps pour faire demain ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Le problème, c'est que même pour la trahison de Judas, Jésus a dû lui donner une instruction en lui disant « Ce que tu as à faire, fais-le tout de suite.
Donc même dans affaire de trahison, Jésus ne tolère pas la procrastination. Même quand on doit le trahir, Jésus dit non, ne remets pas demain. Fais ça maintenant. Maintenant, toi, quand tu dois gagner de l'argent, laisse-moi te dire de la part de Jésus, fais ça maintenant. Quand tu dois prendre une décision, prends-la maintenant. Quand tu dois faire les meilleurs choix pour orienter ton existence, fais-le maintenant. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous devons avoir la victoire sur la procrastination. Un autre exemple de lutte que nous menons, c'est contre le découragement. Le découragement, c'est le problème de ceux qui ont jugé qu'une voie était mauvaise alors qu'ils ne s'étaient pas aventurés assez loin. Peut-être qu'à quelques pas, la délivrance se présentait. Peut-être qu'à quelques pas, quelques mois d'attente, la promotion allait arriver. Quelques mois de patience, le contrat tant attendu allait se présenter. Mais le découragement s'ingère dans ce genre de situation pour nous dire, tu n'as plus rien à attendre du lendemain. Arrête-toi maintenant. Et il y a des gens qui ont bénéficié de grâces pour lesquelles ils n'ont pas planté de semences. Parce que celui qui a planté la semence est parti avant la récolte. Vous comprenez que nous ne pouvons pas accepter de perdre notre bataille contre le découragement. Mais il y a tellement de guerres, tellement de luttes, les complexes, le manque de confiance, l'influence du regard des autres, les pressions sociales de toutes sortes. Tu te maries quand? Quand est-ce que tu auras un enfant? Quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu changeras de voiture? Quand est-ce que tu vas maigrir? Quand est-ce que tu vas grossir? Quand est-ce que tu vas grandir? Vous avez parfois l'impression que les gens travaillent chez Weight Watchers, là où ils surveillent votre poids de façon permanente. Tu as grossi, mais tu as maigri. Est-ce que c'est toi qui me nourris? Est-ce que c'est toi qui remplis mon réfrigérateur? Est-ce que je peux parler à quelqu'un avec un peu de franchise aujourd'hui? Quand tu me demandes quand est-ce que je me marie, est-ce que tu m'as présenté la personne à épouser? Est-ce que tu m'as présenté tes amis pour que je les épouse un peu? Est-ce que tu m'as présenté une femme qui peut être à mon goût pour que je l'épouse directement? Au lieu de poser certaines questions, mets-toi en action. Ah, dis ça à ton voisin de ma part, passe à l'action. Fais quelque chose pour m'aider dans ma situation. Au lieu de me la rappeler sans cesse, je te garantis que la personne est au courant qu'elle n'est pas encore mariée. Elle est au courant que son tour de taille a triplé. Elle est au courant qu'elle n'a plus d'habits à mettre. Il est au courant que les tablettes de chocolat se sont transformées en guimauve depuis trop longtemps. Il le sait. Mais il est possible que tu le prennes par la main et que tu l'emmènes à la salle de sport. Il est possible que de temps en temps, tu organises un footing avec lui puisque tu n'habites pas si loin. Je dis, tu as une solution à donner plutôt qu'un commentaire à apporter. Ça, c'est gratuit. Ce n'était pas dans mes notes. Maintenant, je continue. Je dis, nous avons besoin de victoire. Alléluia. Et ce que nous devons intégrer de façon certaine, c'est que la victoire ne se trouve pas n'importe où. J'ai découvert dans les Écritures que la victoire est la propriété personnelle de quelqu'un. La victoire appartient à quelqu'un. Si vous avez besoin d'utiliser la voiture de votre ami, vous n'allez pas chercher la voiture de votre ami dans une maison qui n'est pas la sienne, où il n'habite pas. Vous allez chercher à localiser où il se trouve. Vous allez vous donner rendez-vous à un endroit précis et c'est votre ami que vous allez solliciter pour qu'il vous donne sa voiture parce que c'est sa voiture. Mais 1 Samuel 17, 47 nous dit ceci. C'est une déclaration de David qui dit, je pense à Goliath, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire
appartient à l'Éternel. Je dis la victoire appartient à l'Éternel. Je dis la victoire est la propriété personnelle de notre Dieu. Il y a un titre foncier sur la victoire qui porte le nom de Yahvé. Lorsque tu veux quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu dois être en relation avec cette personne. Est-ce que tu veux la victoire sur les complexes d'infériorité ou de supériorité? Tu as besoin d'aller vers celui à qui appartient la victoire. Est-ce que tu veux la victoire sur les angoisses nocturnes, sur la dépression, sur les oppressions et sur les combats de toutes sortes? Il n'y a qu'une seule adresse, c'est celle de l'Éternel. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, la victoire appartient à l'Éternel. Cette déclaration est importante parce qu'il dit et la multitude saura. Parce que la multitude ne savait pas. La multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance. Elle saura parce qu'avant de savoir dans le futur, elle sait quelque chose dans le présent. Et ce que la multitude sait dans le présent, c'est que la victoire appartient à l'épée, la victoire appartient à la lance. La multitude pense que la victoire se trouve dans les efforts que nous faisons. La multitude pense que la victoire se trouve dans le réseau que nous avons. La multitude pense que la victoire se trouve dans l'argent que nous avons sur notre compte bancaire. Mais ce texte vient nous emmener à voir les choses autrement. Nous dire que ce que vous croyez savoir est inexact parce que la victoire ne se trouve pas dans l'argent, la victoire ne se trouve pas dans les gens, la victoire ne se trouve pas dans les armes, la victoire appartient à l'Éternel. Chaque chose que nous apprenons sur Dieu explique une chose autre que nous pouvons attendre de lui. C'est parce que nous croyons que Dieu peut tout et que Dieu sait tout qu'il nous est impossible de croire que Dieu puisse être vaincu dans quelque combat que ce soit. Parce que nous savons qu'il peut tout et qu'il sait tout, nous savons qu'il vainc dans tout. Dieu est le Dieu qui délivre parce qu'aucune chaîne ne saurait lui résister. Il est aussi le Dieu de victoire parce que dans chaque bataille dans laquelle il s'implique ou dans laquelle on l'implique, il ressort toujours victorieux. S'il s'implique, il est victorieux. Mais tu n'es pas obligé d'attendre qu'il choisisse de s'impliquer. Quand David arrive devant le Philistin, dans l'histoire de David, à aucun moment David n'a prié. À aucun moment David n'a demandé à Dieu, est-ce que je dois aller affronter ce Philistin? Jamais. David a dit, j'irai et je vais le terrasser. Et puis quand il arrive sur le champ de bataille, il dit, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Implication directe. Si Dieu regardait à côté, quand David a dit ça, le regard de Dieu s'est tourné. Il a dit, il y a la bagarre quelque part. Ah! C'est pour ça que c'est bien d'être en relation avec ce Dieu-là. Cela nous est salutaire parce que nous avons conscience que la vie que nous menons nous impose des luttes incessantes dont nous devons triompher pour avancer. Et dire que Dieu est le Dieu de victoire affirme que dans notre pensée, nous ne sommes pas seuls à mener nos guerres. Nous avons en nous et pour nous le puissant guerrier, celui qui est fort dans les combats. Quelqu'un dit puissant guerrier. Fort dans les combats. Le sentiment d'isolation que nous pouvons parfois éprouver est mis à mal par la vérité de la parole de Dieu. En vérité, Dieu nous dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Nous aurions de l'intérêt à profiter de sa compagnie lorsqu'il nous dit cela, parce que nous ne faisons pas appel à quelqu'un qui est simplement présent à nos côtés. Mais nous faisons appel à quelqu'un à qui appartient quelque chose. Ok, je vais le dire autrement. Si vous avez un ami qui est multimilliardaire, vous n'êtes pas encore multimilliardaire, mais votre vie change. Parce que quand vous marchez avec lui et qu'il trébuche, 1 million peut tomber de sa poche.
lorsqu'il veut aller au restaurant et que vous êtes habitué à aller au kebab du coin, lui préfère quelque chose de gastronomique et il peut vous emmener dans un restaurant où vous ne seriez jamais allé. Pour quelle raison? Parce qu'il a le cash. En ce qui concerne notre Dieu, non seulement il a le cash, puisque l'or et l'argent lui appartiennent, mais je veux vous faire réaliser que la victoire lui appartient. Donc quand vous marchez avec Dieu, vous jouissez de ce qui appartient à Dieu. Si la victoire appartient à Dieu et que vous marchez avec Dieu, alors vous aussi, vous allez jouir de la victoire qui appartient à Dieu. Des fois, elle va... Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Laissez-moi vous expliquer. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Les commentateurs qui étudient ce texte disent que Enoch n'a pas connu la mort, mais qu'il a été enlevé. Mais d'autres disent autre chose. Ils disent, la marche d'Enoch avec Dieu était devenue tellement parfaite. C'est-à-dire que Enoch avait tellement bien calqué son pas sur celui de Dieu qu'à un moment donné, quand Enoch marchait, on ne voyait plus Enoch. Il a disparu du milieu des vivants parce que dans sa démarche, il y avait quelque chose de Dieu. Si vous marchez avec le Dieu invisible, vous finissez par devenir invisible. Si vous marchez avec le Dieu victorieux, vous finissez par devenir victorieux. Si vous marchez avec le Dieu tout-puissant, vous finissez par manifester la toute-puissance. Si vous marchez avec le Dieu qui a la toute-connaissance, vous finissez par avoir une connaissance pleine et entière. Selon que les textes disent que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé en rien. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il marche avec le Dieu des esprits, celui qui connaît toutes choses, celui qui sonde toutes choses. Marcher avec lui a des conséquences, a des incidences dont nous pouvons profiter. Quelqu'un me donne un bon amen. Ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un de victorieux. Tu vois, c'est difficile lorsque tu es dans une bagarre de faire appel à celui de tes amis qui est le plus gringalet de tous. Tu sais que si lui, il vient dans la bagarre, c'est toi-même qui vas essayer maintenant de t'interposer pour le défendre. Au lieu du renfort, c'est le rang faible. Mais notre Dieu, c'est un spécialiste des batailles. Il est le puissant guerrier. Quand il rentre dans un combat, le combat est inversé. Quelle que soit la situation, le combat est inversé parce que même l'art de la guerre réfléchit en disant, au fait, qui fait guerre là? Si c'est Dieu, je crois que même ton ennemi est convaincu qu'il vaut mieux te laisser gagner. Celui sur qui nous comptons est le plus capable de nous assurer la victoire dans tous les domaines que je vous ai précités. Il nous a assuré de sa présence constante à nos côtés et c'est une façon également de nous assurer de ce que toutes les prérogatives qui sont liées à sa nature, à son identité, sont mises à notre disposition dans la vie que nous menons. Mais si je vous demande de vous représenter une victoire à l'instant, d'imaginer une victoire, je pense que le type d'éléments qui viennent tout de suite à notre esprit, ce sont des images de réjouissance. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait quand on est victorieux? Ce sont des images de réjouissance. Vous allez penser à des images d'exaltation, d'exubérance qu'on éprouve généralement dans ces moments-là. D'ailleurs, l'expression « faire un triomphe » ou « triompher » inclut très exactement l'idée de la parade que l'on effectue lorsqu'on sort vainqueur d'une confrontation. Donc, quand on parle de victoire, on pense à réjouissance. Quand on parle de victoire, on pense à célébration. Quand on parle de victoire, on pense à exaltation. Mais la victoire finale obtenue par Dieu sur le péché ne respecte pas les images qui viennent dans notre esprit quand nous pensons à la victoire. Cette victoire n'avait pas les allures d'une fête géante où les réjouissances pouvaient être entendues à des kilomètres à la ronde. Il s'agit au contraire d'une victoire silencieuse, une victoire bizarre,
une victoire intrigante, une victoire inquiétante qui s'est déroulée sur le mont Golgotha, dans une atmosphère de sidération et de confusion pour tous ceux qui y assistaient. Je sais, si nous devions chercher une victoire dans la vie de Jésus, nous la trouverions certainement au moment de la résurrection. Parce qu'au moment de la résurrection, le moment de se réjouir est arrivé. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et nous ne pensons certes pas à ce qui s'est passé quelque temps avant, lorsqu'il a été cloué sur le bois, torturé, humilié pour les péchés de l'humanité. À la suite d'un procès inique et expéditif de la part d'un tribunal religieux, d'aller et venu entre différentes instances dirigeantes ayant autorité sur la Palestine à cette époque, des renvois et des discours sur fond de politique intérieure, Jésus est condamné à mort, à une mort atroce qui consiste à se faire littéralement clouer sur une croix de bois. La crucifixion semble être tout autre chose qu'une victoire. À bien y réfléchir, le héros de toute une génération qui avait harangué les foules, guéri les malades, fait lever les paralytiques, fait entendre les sourds, fait parler les muets, permis aux aveugles de recouvrer la vue. Ce héros-là, qui avait mis en évidence l'hypocrisie des religieux de son époque, se trouvait là, dénudé, flagellé, sanglant, brisé, épuisé d'avoir lui-même porté sa croix, le corps lacéré par les coups de fouet, souillé par les crachats des badauds qui assistaient au spectacle macabre, abandonné par ses plus proches fidèles et moqué par l'assistance. Même ses co-condamnés ont trouvé qu'ils pouvaient se moquer de lui. Et pourtant, nous verrions plus facilement, je le disais, la victoire dans la résurrection que dans la crucifixion, puisque Jésus sortant du tombeau libre et vainqueur correspond davantage à l'image que nous nous faisons de la victoire qu'un Messie souffrant et agonisant. Et pourtant, Colossiens chapitre 2 au verset 15 douche nos espérances, puisqu'il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vous ai dit, un triomphe est une parade. Un triomphe est une réjouissance. Un triomphe est une célébration. Et là où tous voient la confusion, la mort, là où tous voient l'agonie, Colossiens 2,15 nous dit que pendant que Jésus est en train d'agoniser physiquement, il y a quelque chose d'autre qui se passe spirituellement. Et spirituellement, si on était au théâtre, il faudrait rouler le précédent décor du Messie souffrant pour établir le décor d'une guerre qui était en train de se produire entre Jésus et toute la puissance de l'ennemi. À la croix du Calvaire, il y a eu une guerre. Je dis, à la croix du Calvaire, il y a eu une guerre. Ça m'indique que je ne dois jamais me laisser abuser par la situation apparente de quelqu'un. Parce que les apparences sont trompeuses. Tu peux le voir comme quelqu'un qui souffre. Et pourtant, il est dans une guerre. Il est en train de régler un problème qui va permettre à sa vie de prendre une propulsion inimaginable. Je comprends que les situations dans lesquelles les gens se moquent de toi ne sont pas des situations de défaite. Mais ça peut être des guerres dans lesquelles tu es impliqué que les gens qui se moquent ne voient pas. Les endroits dans lesquels dans ta vie on t'a humilié et on considère que la honte te va si bien sont en réalité des situations où si tu regardes dans le monde des esprits,
Tu peux assister à autre chose. Je dis qu'il y a un autre décor qui correspond à ton existence. Je ne connais pas ta réalité, mais je connais ta vérité. Peut-être que dans la réalité tu pleures, mais dans la vérité il y a une guerre. Peut-être que dans la réalité tu souffres, mais dans la vérité il y a une guerre. Peut-être que dans la réalité il y a du découragement, mais dans la vérité il y a une guerre, parce qu'il y avait une guerre sur la croix du calvaire. My God, il faut que je finisse de prêcher. Jésus, je sens une puissance. Je sens une puissance. My God. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous célébrons ta présence en ce lieu. La croix n'est pas simplement un instrument de torture. Ce n'est pas juste un lieu de mise à mort. La croix est un champ de bataille. Et laissez-moi vous surprendre, cette bataille sans l'ombre d'un doute a tourné à l'avantage définitif de Jésus-Christ. C'est un champ de bataille où toute la puissance de l'ennemi était mobilisée pour faire échouer le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Mais je m'interroge. Dans cette lutte décisive, Jésus était cloué. Mais il se battait. Jésus avait les pieds et les poings immobilisés. Mais il se battait. Je me demande, comment peut-on se battre quand on a les pieds cloués? Comment peut-on se battre et remporter la victoire quand on a les mains clouées? En fait, comment se battre quand on n'a pas les moyens physiques de se battre? Comment se battre quand on n'a pas les finances pour se battre? Comment se battre quand on n'a pas les relations pour se battre? Comment se battre quand on n'a pas le réseau pour se battre? Comment se battre quand on n'a pas les bonnes portes et les bonnes entrées pour se battre? Comment se battre quand on est limité dans ses mouvements? Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est d'accord de se battre, mais qui n'a pas la force de se battre, qui n'a pas le pouvoir de lever sa main et de changer sa situation en levant sa main. Il doit y avoir dans l'image de Jésus, dans ce que Jésus a fait, quelque chose qui nous enseigne et qui nous permet de découvrir que même lié, je peux triompher. Même immobilisé, je peux triompher. Même si je n'ai pas les finances qu'il faut, je peux y arriver. Même si je n'ai pas les amis qu'il faut, je peux y arriver. Mais quel est le secret de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Quand vous lisez les évangiles, vous découvrez qu'ils ont fait une erreur. Ils ont cloué ses mains, ils ont cloué ses pieds, mais ils n'ont pas fermé sa bouche. Quel a été l'élément de la victoire de Jésus? Comment Jésus s'est battu sur la croix contre le diable et tous ses démons? Comment a-t-il pu triompher publiquement d'eux et les livrer en spectacle sans ses mains, sans ses pieds, mais avec la parole qui est sortie de sa bouche? Frère, si tu es limité, tu peux encore parler. Tu n'as pas ce que les autres ont, mais tu as quand même la possibilité de parler. Martin Luther King a changé la face des États-Unis en parlant. Il a dit, I have a dream. Joseph a changé l'histoire de la famille, de sa famille, et l'a préservé de la famine parce que Joseph avait des rêves et que Joseph a parlé ses rêves. Tu n'es pas encore premier ministre d'Égypte, mais parle comme un premier ministre d'Égypte. Explique aux gens autour de toi que j'ai fait un rêve où j'étais en autorité au-dessus de vous tous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous devez comprendre, si vous êtes limité, que vous êtes illimité. Si vous vous sentez limité, je veux que vous compreniez que vous êtes illimité. Parce que personne n'a jamais dû payer quelque chose pour parler. C'est gratuit. Et ça change ma perspective, parce que considérer que Golgotha est un champ de bataille modifie la manière dont je comprends les paroles que Jésus a prononcées. Je réalise que les paroles que Jésus a prononcées sur la croix du Calvaire ne sont pas des paroles de piété et de bonté et de gentillesse, mais ce sont des paroles de guerre.
Chaque parole que Jésus a prononcée sur Golgotha ne doit pas être comprise comme une parole de quelqu'un de bienveillant et de gentil. C'est les paroles de quelqu'un qui n'a plus qu'une seule arme pour réussir à triompher dans ce combat. Et il va employer sa bouche comme une arme pour démettre les puissances des ténèbres. Donc chaque parole que Jésus prononce est une parole de guerre. Il y a, lorsqu'on combine les évangiles, 7 paroles. Quelqu'un dit avec moi 7 paroles. 7 paroles que Jésus a utilisées pour obtenir cette victoire totale dont nous jouissons aujourd'hui. Quelles sont-elles? La première parole, je vous ai dit, ce sont des paroles de guerre. Jésus dit, pardonne-leur. Luc 23, 24, la première chose que Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pensais que quand Jésus fait ça, Jésus se comporte en bon chrétien. Mais si on me dit que Golgotha est un champ de bataille, je comprends que le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est vrai. Mais le pardon, c'est aussi une arme qui enterre l'adversaire. Maintenant, plongeons dans le texte pour comprendre ce qui se passe. Jésus vient d'être torturé. Il a porté la croix. Les gens l'ont insulté, les gens ont craché sur lui. Et quand on le met sur la croix, demandez-vous, quel est l'état d'esprit naturel de quelqu'un qui vient de subir tout ça? Vous êtes en train de nommer tous les esprits qui étaient en train de se présenter sur le champ de bataille en premier. Les esprits de colère, de rancune, de vengeance étaient là en guet-apens. Ils se disaient, là, avec ce qu'on lui a fait, il y aura certainement un sentiment de vengeance qui va monter dans son cœur. Mais Jésus n'était pas venu pour leur donner raison. Il était venu pour les atomiser une bonne fois. Donc, pendant qu'ils sont en train de se frotter les mains, en train de se dire, on va réussir à l'avoir, on va réussir à avoir le dessus, Jésus commence en disant, pardonne-leur. Quand il dit pardonne-leur, c'est comme si tous ces esprits étaient sur un tapis. Et Jésus a attrapé le tapis, il a tiré une bonne fois. Parce que comment tu vas avoir envie de te venger si tu as pardonné? Comment la rancune va s'installer si tu as pardonné? Comment l'amertume va te détruire si tu as pardonné? Comment la haine va venir si tu as pardonné? Ces esprits ne peuvent agir dans ta vie que tant que tu n'as pas pardonné. Ce matin, si tu veux désarmer le diable, une arme, pardonne. Tu dois demander de pardonner. Tu dois prier pour le pardon. Tu dois accorder le pardon. Tu dois libérer les gens de ton cœur. Parce que le fait de ne pas leur pardonner ouvre la porte à la rancune, à l'amertume, à la vengeance et à toutes ces choses qui détruisent ta qualité de vie. Le pardon n'est pas un don, le pardon est une arme de guerre. Tu veux triompher de l'amertume, pardonne. Pardonne à ce père qui t'a abusé. Pardonne à cette personne qui t'a trahi. Pardonne à ce frère qui t'a déçu. Pardonne à cette mère qui n'a pas été à la hauteur. Tant que tu continueras à lui en vouloir, malheureusement, tu armeras ton propre ennemi contre toi-même. Mais Jésus nous enseigne. La guerre, la guerre. La guerre a commencé. La guerre, la guerre. La guerre a commencé. La guerre, la guerre. La guerre a commencé. Et pendant que les esprits méchants sont en train de s'agiter au pied de la croix, par un mot, chaos. Première vague que le diable envoie, ramenée à zéro. Ils sont repartis, la tête basse, la queue entre les jambes, vers Satan le diable, en disant, pourtant, toutes les conditions étaient réunies. Avec tous les hommes, ce genre de principe marche. Quand on les blesse, ils deviennent en colère. Quand ils sont en colère, ils ont envie de faire du mal. Et nous, on comptait sur ça. Mais cet homme est différent. Cet homme n'est pas comme les autres hommes. Nous ne réussissons pas à faire avec lui ce que nous avons déjà fait avec les autres. Et comme Jésus est en toi, je veux t'affirmer ce matin qu'ils ne réussiront pas à faire avec toi ce qu'ils ont réussi à faire avec les autres. Ils ne réussiront pas à te manipuler comme ils ont pu manipuler d'autres. Ils ne réussiront pas à t'emprisonner comme ils ont emprisonné d'autres, parce que Jésus est à l'intérieur de toi et Jésus les a déjà vaincus en disant, Père, pardonne. Ah, la guerre, la guerre. La guerre a commencé.
La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Arrêtez. Je suis évêque quand même, je suis évêque. Mais est-ce que vous avez bien lu le texte? Il ne dit pas juste pardonne-leur. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première fois que j'ai vu Jésus devoir justifier le pardon. En fait, il envoie une lettre au ciel et il est obligé de motiver la raison pour laquelle il souhaite que le Père pardonne. Il y a des situations de vie où on pardonne sans justification, sans motif. Mais pour ce qu'il venait de faire là, Jésus était obligé d'expliquer au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que cette prière n'est pas au bénéfice de ceux qui te font du mal, tout en sachant ce qu'ils font. Il y a un type de malheur, il y a un type de douleur, où quand tu envoies la demande de pardon, le ciel te la renvoie en disant manque de motivation. Tu veux qu'on te pardonne, pourquoi? Quand tu as fait du mal à l'autre, tu n'étais pas au courant que c'était mal. Quand tu as raconté n'importe quoi sur lui pour détruire sa vie, tu ne savais pas que c'était mal. Quand tu as couru de maison en maison pour aller colporter les mensonges, tu ne savais pas. Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas. Je prie qu'il y ait des gens en ce lieu qui ne savent pas. Je suis inquiet si tu fais partie de ceux qui font le mal tout en sachant qu'ils font le mal, parce que je ne vois pas quelle est la prière que Jésus a faite là, dans ce temps de guerre, qui va t'être utile. Ça continue. Le diable dit non. Si je ne peux pas l'atteindre lui, il faut que je trouve un moyen. La deuxième parole de Jésus se trouve en Luc 23, 43. Quand les deux brigands commencent à parler, le premier se moque de lui et le deuxième prend sa défense. Et Jésus se tourne vers le deuxième qui lui a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire de ton royaume. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Coup de tonnerre. Les forces des ténèbres sont ébranlées parce que elles ont travaillé toute la vie de cet homme pour qu'il aille en enfer. Dès qu'il a commencé son existence, il y avait certainement des démons qui traînaient là. Et puis quand il est passé par l'adolescence, il y a d'autres catégories de démons qui sont arrivées. Et toute sa vie, il n'a été qu'un meurtrier, au point qu'il explique que le type de mort que je subis là, c'est un type de mort que je mérite. Il ne dit pas juste que je suis digne de mourir, il dit je suis digne de mourir tout nu, cloué sur une croix en public. Il dit c'est le type de mort qui correspond au type de vie que j'ai mené. Donc il y avait des esprits qui étaient déjà là, en attendant de recueillir son âme. Ils avaient déjà aiguisé leur couteau pour aller le torturer en enfer. Ils avaient préparé la place de prison dans laquelle ils allaient le positionner pour le rôtir à petit feu pendant de nombreux siècles. Et par une seule parole, Jésus consulte son acte de naissance, il efface. Jésus consulte son adolescence, il efface. Jésus consulte son âge adulte, il efface. Jésus consulte son casier judiciaire, il efface. La guerre. Par une parole, ce matin, Jésus peut changer ton histoire. Je ne sais pas quels sont les démons qui ont été relâchés contre ton destin, mais par une seule parole, ce matin, Jésus change ton histoire. L'humanité et le monde de l'enfer lui avaient attribué une place. Mais en un claquement de doigts, Jésus a changé sa place. L'une des expertises de Jésus, c'est qu'il sait nous changer de place. Lorsque nous avons été destinés par les hommes
affecté par les hommes, à une place de mépris, à une place de honte, à une place de condamnation, à une place de malheur. Il a dit à tous ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Il y a une place qu'il te réserve et il te capture de la place dans laquelle les hommes t'avaient positionné pour te ramener à la place qu'il a pensée pour toi. Ce qui m'intrigue, c'est le mot aujourd'hui. Parce que quand Jésus meurt, les théologiens nous disent que Jésus va d'abord dans le séjour des morts, où il va aller chercher la clé du séjour des morts, et 3 jours plus tard, il ressort. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire à cette femme qui veut le toucher? Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est ton Père. Donc, il n'est pas encore monté. Mais quand il est au moment de la croix, il entend l'histoire de ce monsieur. Il voit la destinée de ce monsieur. Il voit la destination. Jésus s'engage chez Uber. Il dit, regarde, normalement, je suis censé aller dans le séjour des morts. Mais pour toi, je vais faire un crochet. Je n'étais pas censé aller tout de suite au paradis. Mais aujourd'hui même, toi et moi, on va se retrouver là-bas. Parce que je ne veux pas laisser ton âme aux démons que je suis en train de voir s'agiter au pied de la croix. Tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas dans le séjour des morts. Mais laisse-moi faire un crochet juste pour te prendre et t'escorter, pour te déposer aux portes du paradis et repartir pour aller faire ma mission. Parce que tu es si important. Tu es si important que je peux changer mon programme d'aujourd'hui. Je peux changer mon programme de cette année. J'avais prévu que quelqu'un d'autre allait se marier. Mais tu es si important que je vais changer mon programme. Je vais changer mon programme. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu change son programme pour moi? Il dit tu es si important que je vais changer mon programme. Cette année, c'est peut-être pas l'année où tu avais prévu d'obtenir une promotion, mais je vais changer mon programme pour toi. Cette année, l'entreprise est en restructuration. Ils disent on a peur du système économique, on a peur de l'inflation, mais Dieu dit je vais changer mon programme spécialement pour toi. Aujourd'hui, oh Dieu, change l'histoire de quelqu'un maintenant. Oh Dieu, change l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. À cause de son casier judiciaire, on l'avait mis à côté. À cause de ses erreurs du passé, on l'avait mis à côté. Mais change son histoire aujourd'hui. À cause des erreurs du parcours, on ne comptait plus sur lui. Mais oh Dieu, tu changes son histoire aujourd'hui. Mon Dieu, change ton histoire aujourd'hui. Mon Dieu, change ton histoire aujourd'hui. Mon Dieu, change ton histoire aujourd'hui. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu n'as pas fait, quel que soit comment on t'a appelé, mon Dieu, change ton histoire aujourd'hui. Les diables et ces démons ne comprennent plus rien. Ils disent mais légitimement on devait récupérer son âme. Légitimement on devait l'emmener avec nous en enfer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus est capable de changer la loi juste pour toi. Esther a dit à Mardoché, malgré la loi, j'irai chez le roi. La loi disait, si quelqu'un s'introduit chez le roi sans avoir été invité, il sera puni de mort. Esther a dit, malgré la loi, j'irai. Je viens te dire ce matin, malgré la loi, tu iras. Malgré la légitimité, tu iras. Normalement, quand on étudie tes problèmes, c'est normal que tu souffres. Mais Dieu a dit, malgré la normalité, je change ta destinée. Malgré la récompense normale de tes actes, je t'emmène dans une dimension où tu ne récoltes pas seulement ce que tu as semé, mais tu ajoutes aussi ce que moi-même j'ai semé. Les 3 personnes qui avaient le droit d'aller au paradis, c'est Jésus. Le brigand a fait quoi pour aller au paradis? Rien. Il a reconnu Jésus. Mais en le reconnaissant, il a été connecté à lui pour vivre la même ascension. Connecté à Jésus. Oh Dieu. Ouais. C'est pas fair play, Satan. C'est pas fair play. Mais toi aussi, tu n'es pas fair play. Quand tu attaques des enfants en bas âge qui ne sont pas au courant de leur destinée, tu n'es pas fair play. Lorsque tu attaques des gens pendant qu'ils dorment, tu n'es pas fair play.
lorsqu'ils sont possédés par des esprits méchants, juste parce qu'ils ont fait des choses dont ils n'étaient pas au courant des implications, tu n'es pas fair-play. Lorsque tu as enfermé les destins des gens, tu as enfermé leur généalogie de génération en génération, les gens souffrent dans une famille, Satan n'est pas fair-play. Puisqu'il n'est pas fair-play, on ne va pas être fair-play non plus. On va arracher les âmes du camp de l'enfer et les ajouter au royaume des cieux. Pas de fair-play. Dans le métro, on gagne les âmes. Dans le bus, on gagne les âmes. À la gare, on gagne les âmes. Au centre commercial, on gagne les âmes. Au McDo, on gagne les âmes. Quel que soit l'endroit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Troisième parole. Vous êtes toujours avec moi. Jean 19, 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous savez que le gars, il est en train de mourir. Hein? Jésus est en train de mourir. Il est en train d'agoniser. Mais il trouve quand même le moyen de faire cette déclaration. Il est en plein champ de bataille. En plein champ de bataille, il fait cette déclaration. Il ne s'occupe pas seulement de Marie. Il y a beaucoup de fois où il a négligé Marie. Il ne s'occupe pas seulement de Marie. Il est en train de mener une guerre. Il est en train de t'enseigner que j'ai le pouvoir de changer ta filiation. Parce que le diable exploitait de manière malsaine la filiation des gens. Le diable venait voir des gens en disant, tu es de quelle famille? De cette famille. Dans cette famille, les hommes ne vivent pas au-delà de 40 ans. Donc je t'annonce que comme tu as 40 ans, je dois te prendre maintenant. Tu es de quelle famille? De cette famille. Dans cette famille, les femmes ne se marient pas. De génération en génération, parce que j'avais fait un pacte avec ton aïeul. Donc la filiation était exploitée de manière malsaine par l'ennemi. Et quand Jésus est sur la croix et qu'il regarde sa mère, il regarde Jean. Ils n'ont pas de lien de parenté. Mais par sa parole, il crée un nouveau lien de parenté. Il dit à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. En un instant, en un clin d'œil, toutes sortes de filiations malsaines, Jésus est capable de les switcher. S'il a réussi à changer la filiation de Jean et de Marie, alors il change ta filiation à toi. Il change ta filiation. Tu ne diras plus mon grand-père le sorcier, mais tu diras le grand-père des gens là qui est sorcier. Parce que c'est plus ton grand-père à partir du moment où Jésus change ta filiation. La deuxième chose que j'apprends, c'est que Marie s'apprête à perdre son fils. Mais notre Dieu est le Dieu du remplacement. Je ne sais pas ce que tu as perdu pendant cette année. Je ne sais pas ce que tu as perdu les années dernières. Mais le Dieu que je sers est un Dieu du remplacement. Lorsque Caïn a tué Abel, Adam et Ève n'avaient plus d'espoir. Mais la Bible dit Adam connut encore sa femme Ève. Elle lui donna un fils. Et Ève l'appela substitut, remplaçant, Seth. Parce que Dieu est le Dieu qui remplace. Il dit, je remplacerai les années que la sauterelle et le gélec et le asile t'ont volé. Est-ce que tu as pris du retard dans tes études? Dieu te dit ce matin, je remplacerai les années que tu as perdues. Est-ce que tu as passé trop de temps dans le célibat? Dieu te dit aujourd'hui, je remplacerai les années. Là où certains ont dû attendre 4 ans pour faire un enfant, toi dès la première année, triplé. Parce que Dieu est le Dieu du remplacement. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est le Dieu du remplacement. Imagine les choses que tu as perdues. Jésus a dit à ses disciples, il n'y a personne qui a perdu à cause de moi, qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui ne les retrouvera dans le siècle présent avec des tribulations et dans le siècle à venir. Parce que Dieu n'étant débiteur de personne, dès que tu investis quelque chose pour lui, il s'engage à te le donner et à te le donner au centuple. Pauvre Marie, elle a donné naissance à un fils, c'était écrit, qui devait mourir à 33 ans. Et ce jour-là, Jésus lui donne un fils qui a la particularité d'être le seul apôtre qui a vécu plus longtemps que tous les autres. Celui qui a eu le plus de longévité, c'est lui que Jésus donne à Marie. Il remplace le fils qui devait avoir une vie courte pour lui donner le fils qui devait avoir une vie. Marie,
a donné naissance à un fils dont la Bible dit que toi, une épée te transpercera le cœur. Parce que ça voulait dire que Jésus allait mourir de façon atroce. Donc elle a vu son enfant mourir torturé. Et Jésus, pendant qu'il est en train de mourir, enlève cette filiation-là et dit à Marie, je te donne un autre fils. Mais cet autre fils-là, non seulement il va vivre longtemps, mais tous les apôtres sont morts en martyrs. Ils ont été torturés à leur mort. Jean est le seul de tous les apôtres qui n'est pas mort de torture. Il est mort heureux et tranquille de vieillesse sur l'île de Patmos, où malgré le fait qu'il soit aveugle, il avait des visions extraordinaires et a pu écrire le livre de l'Apocalypse. Donc, Marie, à la place du fils, qui est mort à 33 ans, qui est mort torturé, a gagné le fils, qui est mort dans sa vieillesse et qui est mort sans torture. Quand Jésus remplace, c'est toujours pour le meilleur. Je suis embêté de voir comment tu t'accroches à ce garçon. Dieu te dit laisse, tu t'accroches à cette fille comme si c'était la seule fille qui restait sur la planète. Dieu te dit laisse parce qu'il a prévu autre chose pour toi. Il a prévu une Miss Univers peut-être qui te cherche. Parce que quand Dieu remplace, des fois c'est une beauté derrière laquelle tu cours. Mais cette beauté-là cache beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il te dit laisse. Tu dis non, lui il est bien taillé, il est joli à regarder le matin quand on se réveille. Mais tu ne sais pas qu'il a un vilain comportement, un lourd comportement. Donc Jésus te dit laisse. Parce qu'il veut faire un remplacement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Donc on peut changer de filiation comme ça. On peut changer la filiation de quelqu'un comme ça. On peut changer son état civil comme ça, en dessous de la croix. Ça, c'est les démons qui ont commencé à se parler. Ils ont dit non, mais les gars, ça devient trop. Ça devient trop. L'autre, on devait l'emmener en enfer. Lui, il avait une filiation qui était un peu douteuse. On pouvait utiliser les esprits de réclamation. Mais comment, en un claquement de doigts comme ça, les gars, on fait maintenant comment? C'est quoi les histoires de l'enfer? On emmène les gens là-bas maintenant de quelle manière? La guerre a commencé. La guerre. Tous les registres de l'enfer étaient tenus avec rigueur et précision pour reporter systématiquement et de génération en génération les maux qui avaient affecté les parents de quelqu'un. Mais d'une phrase, Jésus met à mal toutes les stratégies basées sur la filiation. Les pères ont mangé des raisins verts, les enfants en ont eu les dents agacées. Bon, maintenant, si on enlève les pères, là, on met notre père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quel est le numéro? Numéro 4. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui m'intéresse ici, c'est que quand on est abandonné, on a envie d'abandonner. Jésus témoigne de sa propre bouche que Dieu l'a abandonné. Mais il continue. Il va continuer jusqu'à pouvoir dire plus tard, tout est accompli. Donc, je peux être abandonné et continuer. Ce n'est pas parce que les gens m'abandonnent que moi aussi j'abandonne. Puisque Jésus témoigne que même Dieu l'a abandonné. Mais il avait une mission à accomplir. Même malgré l'abandon de Dieu, il continue. Donc si je me suis retrouvé être abandonné par mes amis, est-ce que ça justifie que je m'arrête? Si je me suis trouvé abandonné par ma famille, est-ce que ça justifie que je m'arrête? Jésus a continué jusqu'au bout, malgré le fait de dire Dieu l'a abandonné. Et vous savez pourquoi? Parce que
Jusqu'ici, tout au long de sa vie, il avait été avec Dieu, le Père. Depuis son plus jeune âge, lorsqu'il sort des eaux du baptême, qu'est-ce que le Père dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Réfléchissez un peu à cette expression. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Toutes mes facultés, toutes mes aptitudes, toutes mes bénédictions, j'ai fait un package et j'ai mis ça en lui. Puisque j'ai fait ça, je peux l'abandonner? Pourquoi? Parce que même si je le laisse, à l'intérieur de lui, tout ce que j'ai investi déjà est suffisant pour qu'il aille jusqu'au bout. Dieu peut se taper le luxe de laisser Jésus, de lui tourner le dos, de dire je regarde le match là depuis, mais je connais déjà comment tu les balades là depuis tout à l'heure, c'est pas intéressant, il n'y a pas le suspense. Dieu tourne le dos. Parce qu'il dit, regarde, tu sais, c'est comme quand tu prends ton ballon de basket et que tu t'apprêtes à shooter. Tu es tellement confiant sur le tir que tu peux shooter comme Stephen Curry. Tu shootes, tu marches. Fiou. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour nous enseigner que même si vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, tout ce que Dieu a investi en vous jusqu'ici est suffisant pour que vous alliez jusqu'au bout. Je vais aller plus loin. Même lorsque quelqu'un vous abandonne, ça veut dire que pour qu'il vous abandonne, ça veut dire qu'il a été avec vous avant. Mais pendant qu'il a été avec vous avant, il s'est investi à l'intérieur de vous. Donc même quand il vous laisse maintenant, la chose qu'il a investie en vous, il n'est pas parti avec. Ça reste à l'intérieur de vous. Je suis le résultat de toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui ont mis quelque chose à l'intérieur de moi. Même si ces personnes-là n'ont pas toujours été présentes. Parfois, certaines m'ont abandonné. D'autres fois, m'ont tourné le dos. Ça ne m'inquiète pas parce que ce que j'ai appris d'eux est intégré à l'intérieur de ma matrice et me donne la capacité d'avancer. Et parfois, quand je fais un pas, j'ai l'impression de le retrouver. Et quand je fais un autre pas, j'ai l'impression de revoir un autre. Et quand je pense d'une certaine manière, ou que je parle d'une certaine manière, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un qui s'est investi à l'intérieur de moi. Ils peuvent t'abandonner, mais ils t'ont déjà tout donné. Quand le découragement se tient en embuscade, le non-accomplissement est en train de déboucher une bouteille de champagne. Il dit, oh regarde, il a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Il pensait qu'il allait arriver jusqu'au bout, mais il est abandonné maintenant. Il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne pour le soutenir, plus personne pour le complimenter, plus personne pour l'encourager. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il se frotte les mains. Ils se disent, ouais, on va pouvoir inscrire une autre victime sur notre tableau de chasse. Parce que lorsque les hommes, de façon générale, sont abandonnés, automatiquement, moi, le découragement, je peux les prendre dans mes filets. Automatiquement, quelles que soient les prophéties qu'ils portent, automatiquement, à cause de l'abandon, ils n'accompliront plus rien de significatif. Donc le non-accomplissement est là. Le découragement est là. Ils commencent à taper des mains. Ils disent, ah, nous, on attendait le moment là. Jusqu'ici, tu étais avec lui. Mais maintenant qu'il t'a tourné le dos, qu'est-ce que tu vas devenir? Et à leur grande surprise, Jésus n'arrête pas. Je semble esselé, mais ne vous y trompez pas. Même seul, je reste plusieurs. C'est le principe d'ailleurs de l'ordination. Lorsque l'on pose les mains sur quelqu'un pour l'ordonner, on le fait rentrer dans une lignée. Et quand vous vous attaquez à l'individu en face, c'est tous les pères qui sont derrière que vous attaquez. Alors, je suis riche de tous ceux qui se sont investis en moi par le passé, tout comme toi. On peut constater que tu es apparemment abandonné. Mais tu dois célébrer Dieu pour les richesses accumulées qui portent la marque de la signature divine. Cinquième, je dois m'arrêter ici. Jésus dit, j'ai soif.
Jean 19, 8, Jésus dit j'ai soif. J'ai soif, c'est une convocation. Jésus convoque une autre équipe de Satan. Il a déjà vaincu toutes les autres. Les découragements, le non-accomplissement. Il les a déjà mis KO. Mais il y en a d'autres qui réussissent à nous piéger. C'est le sentiment de manque. Lorsque tu as de bons principes, tu as des idéaux et que tu en arrives à manquer de quelque chose, à cause du manque, le diable peut te piéger et t'emmener à renier tes valeurs. Il peut te piéger et t'emmener sur un chemin que tu n'avais jamais prévu de parcourir. Tu commences à te demander, mais comment on peut truander pour sortir d'ici ou pour entrer là-bas? Tu n'avais jamais pensé dans ta vie que tu allais truander un jour, mais les pensées commencent à venir. Pourquoi? La compromission commence à devenir une option. Pourquoi? Parce que j'ai soif. Le j'ai soif, c'est il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose qui est extérieur à moi. J'ai soif. Je n'ai pas d'argent. C'est le même type d'esprit que Jésus convoque. Il me manque l'argent. Il me manque des relations. Il me manque ceci. Il me manque cela. À cause du manque, les hommes se retrouvent piégés par les esprits. Il y a des gens qui font des pactes avec le diable, où ils vont donner leur âme, ils vont gager leur âme pour avoir des richesses parce qu'il leur manque un peu d'argent. Il y a des femmes qui vont dans des relations sales, iniques, parce qu'elles veulent avoir le dernier téléphone, ou parce qu'elles veulent s'acheter des mèches, ou parce qu'il faut s'acheter du maquillage. Et vous voyez des jeunes filles d'une vingtaine d'années qui sont avec des gens de 60 ans, et ce n'est pas l'amour qui les réunit. Sugar daddy. À cause de j'ai soif. Si tu m'entends, il y a certainement quelque chose qui te manque. Il y a peut-être à cause des réflexions que tu as menées, à cause de cette chose qui te manque. Tu te dis, mais peut-être que je vais faire ci, peut-être que je vais faire ça. Et pendant que tu dis j'ai soif, il y a des esprits qui se disent, on peut profiter de ce besoin, on peut profiter de ce manque pour lui proposer quelque chose qui va le compromettre. Et à ce moment, on apporte à Jésus du vinaigre. Donc tous les esprits là sont contents. Tous les esprits qui gravitent autour du manque sont contents. Ils se disent, il faut lui donner du vinaigre, pas de l'eau. Parce que le vinaigre est un anesthésiant. Le vinaigre est un adoucissant. Donc quand on lui tend le vinaigre, c'est pour lui permettre d'adoucir un peu la douleur qu'il est en train d'éprouver. Et la Bible dit, dès qu'il eut goûté et su que c'était du vinaigre, il a repoussé. Pourquoi? Parce qu'il voulait sentir la douleur dans son humanité jusqu'au bout. Il dit à tous les esprits, vous pensez qu'à cause du manque, je vais rogner sur mes valeurs? Vous pensez qu'à cause du manque, je vais accepter la voie de la facilité? Non, je suis venu pour souffrir toutes ces souffrances-là. La Bible dit qu'il a porté le poids de tous nos péchés sur lui. Ça aurait donné quoi si la douleur qui équivalait au poids de tous nos péchés était réduite? Ça veut dire qu'il y a des péchés qui auraient été réduits, des péchés qui n'auraient pas été portés. Jésus a dit j'ai soif pour convoquer tous ces esprits, et puis quand ils arrivent, ça ne marche pas comme ça. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas vendre mon entreprise maintenant qu'elle commence à fleurir, parce que vous me faites une offre alléchante. Je sais comment je me suis battu pour l'emmener là où elle est. Ce n'est pas parce que je passe par un moment difficile que je vais m'en séparer maintenant. Je sais, j'ai dit j'ai soif, mais c'était juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Maintenant que vous êtes là et que vous me faites toutes vos propositions, repartez avec. Je garde mon entreprise. J'ai soif. C'est quoi la suite? Le 6, c'est en Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Quelqu'un dit avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Chaque fois que j'entends tout est accompli, je suis content. Je dis, oh, ça veut dire que tout est accompli, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Mais le tout est accompli de Jésus ne signifie pas seulement que les bonnes choses se sont faites. Ça signifie aussi que les mauvaises choses se sont faites. Tout est accompli, ça veut dire je ne prends pas seulement le bon.
Je ne prends pas seulement les acclamations des gens qui disent « Hosanna au fils de David » quand je rentre à Jérusalem. Je ne prends pas seulement ce que je ressens lorsque je guéris un malade. Je ne prends pas seulement les louanges et les joies des gens qui ont été impactés positivement par ma vie. Mais je prends aussi la coupe de douleur qui m'a été destinée. Tout est accompli, c'est j'assume tout jusqu'au bout. Les bons moments comme les mauvais moments. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué qu'il nous est plus facile d'être fidèle à Dieu quand tout va bien? Et quand les choses commencent à devenir un peu compliquées, on l'oublie. Quand Jésus dit tout est accompli, il nous dit vous devez être fidèle en toutes choses. Que ce soit dans le bon, dans les louanges et les acclamations des gens, mais aussi dans le mépris, dans l'ignominie et dans la méchanceté des gens, vous devez rester fidèle pour accomplir tout. Ne pas seulement accomplir le bien, mais accomplir aussi les choses négatives qui sont liées à votre appel, à votre destinée. Il y a des gens qui disent quand ils font le mariage, on ne doit pas dire vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Il faut dire vous vous mariez pour le meilleur et pour le meilleur. C'est pas vrai. Quand on se marie pour le meilleur et le pire. On ne veut pas que le pire arrive, mais le pire peut arriver. Et on doit avoir accepté l'idée que ça peut arriver pour pouvoir le gérer. N'abandonne pas parce que le pire est devant toi. Non, au contraire, pour pouvoir dire tout est accompli, tu dois te dire j'ai réussi à gérer quand ça allait bien. Je dois aussi réussir à gérer quand ça va mal. Ton entreprise ne sera pas simplement quelque chose qui t'apportera uniquement des joies. Il y a des moments où aussi il y aura des larmes, des moments où tu douteras, des moments où les fournisseurs vont commencer à te harceler. Mais pour tout accomplir, tu dois assumer quand tu as de grosses entrées d'argent et tu dois aussi assumer les périodes de sécheresse. Vous ne pouvez pas demander à avoir des amis et supposer, espérer que jamais vous n'aurez de problème d'amitié. Quand vous avez des amis, il y a des problèmes dans les relations amicales. C'est naturel, c'est normal, c'est comme ça. Ça existe comme ça, ça a été pensé de cette manière. Donc si toi et moi, on est amis, qu'on a un problème et qu'à cause de cela, tu mets une croix sur notre amitié, on n'était pas amis. Être ami signifie qu'on va, toi et moi, régler le problème pour pouvoir tout accomplir. On n'est pas seulement amis pour aller visiter la Tour Eiffel, le Champ de Mars et marcher sur les Champs-Élysées. On est aussi amis quand j'ai des problèmes, quand j'ai des douleurs, quand j'ai des difficultés. Et qu'à ce moment-là, tu viens m'aider pour pouvoir tout accomplir. La totalité de ce que nous devons vivre, je dois assumer le bien comme le moins bien. Pour que tout soit accompli. Tu dois accomplir ton cursus total dans la vie de l'Église. Tu ne peux pas simplement aimer l'Église quand tout va bien, quand on te dit que tu as un beau costume, tu as de beaux cheveux et que tu as un beau maquillage, mais tu dois aussi assumer quand on te dit tu as mal fait ton travail. Pour tout accomplir. Lorsque Jésus dit cela, il fait tomber tous les esprits de non-accomplissement. Tous ceux qui entendent les prophéties qu'on libère sur toi et se mettent en embuscade sur ton chemin pour faire tout pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Que ce soit par une maladie, par une mort prématurée, par le découragement, ils sont là dans le but que ce que Dieu a écrit dans le livre de ta vie ne s'accomplisse jamais. Mais Jésus les a pris au collet, il les a plaqués contre le mur et il a dit à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de moi, vous n'aurez plus d'impact sur eux. Tous ceux qui portent une prophétie et qui disent au nom de Jésus, ils vivront le plein accomplissement. Ils iront jusqu'au bout de leurs promesses. Je prophétise sur un homme, sur une femme, que les prophéties que tu as entendues dans ta vie ne sont pas mortes, mais elles vont être pleinement accomplies. Tu ne rentres pas dans un accomplissement partiel, mais je proclame la totalité de l'accomplissement. Quelqu'un crie avec moi, accomplissement total. Dans ta carrière professionnelle, tu vis un accomplissement total. Dans tes possessions matérielles, tu vis un accomplissement total. Dans ta situation matrimoniale, tu vis un accomplissement total. Je n'aime pas ton amen. Je déclare que tu vis l'accomplissement total. Que les esprits du non-accomplissement lâchent prise.
Tu peux gagner beaucoup d'argent au travail, mais dans ta famille, ça ne va pas. Je suis contre cela. Je parle d'un accomplissement total. Que tu sois béni dans la ville et que tu sois béni dans les champs. Que tu sois béni au travail et que tu sois béni dans ta maison. Que l'éducation de tes enfants soit un succès. Que ta vie de couple aussi soit un succès. Que ton onction soit un succès. Que ton ministère soit un succès. Que ta carrière soit un pro... Oh, est-ce qu'il y a un provider qui peut me donner un bon amen dans ce lieu? Refuse l'accomplissement partiel. Un peu seulement aujourd'hui, un peu seulement l'année prochaine, un autre peu l'année surprochaine. Non, tout ce que 2022 a en réserve pour toi, je déclare que tu le reçois au nom de Jésus. À cause de l'accomplissement total. Quelqu'un dit accomplissement total. Il a passé en revue toutes les forces du non-accomplissement. Il les a atomisées par une seule parole. Vous avez utilisé Hérode pour essayer de me tuer quand j'étais seulement un enfant. Mais vous avez échoué. Vous avez utilisé les pharisiens pour essayer de me lapider quand je prêchais. Mais vous avez échoué. Vous avez utilisé la tempête pour essayer de me noyer sur le fleuve. Mais tout cela a échoué. Malgré toutes vos tentatives, aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu regardes maintenant tout ce que le diable a fait dans le passé pour essayer de te tuer. Regarde ça comme un tour de cirque. Avec tous les efforts, il n'a pas lésiné sur les moyens. Ta propre mère qui doit te protéger, il l'a utilisé pour t'exposer. Tous les moyens. Mais après tout cela, il a lamentablement échoué. Parce que tu fais partie de ceux qui vont dire un jour, tout est accompli. Tetelestai, tout est accompli. Tetelestai, tetelestai. Lorsque le découragement vient, dis tetelestai. Lorsque le manque d'entrain vient, tu dis tetelestai. Lorsque la paresse essaye, dis tetelestai. Lorsque le doute arrive, dis tetelestai. Lorsque l'incrédulité veut s'installer, dis tetelestai. Lorsque les problèmes relationnels veulent t'empêcher d'avancer, dis tetelestai. Parce que Jésus t'a mis dans la catégorie du... La botte secrète. La botte secrète. La botte secrète, c'est quand... Après avoir dit ça, en Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. L'acte final de guerre, à partir duquel le diable ne pourrait plus jamais se relever, c'est quand Jésus a dit, « Père, entre tes mains, je remets. » Je veux te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'acte de guerre plus puissant que de remettre entre les mains de Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon problème. Entre tes mains, je remets ma difficulté. Entre tes mains, je remets la dispute que j'ai eue. Entre tes mains, je remets le manque d'argent que j'ai. Entre tes mains, quand tu remets entre ses mains, ça ne devient plus un problème humain, ça devient un problème divin. C'est une opération de transfert. Ce qui ne pouvait pas être résolu par tes mains ne peut pas ne pas être résolu par ses mains. Jésus dit entre tes mains, il finit la guerre en disant entre tes mains. S'il y a quelque chose que dans mon humanité, je n'ai pas pu faire, je remets mon esprit entre tes mains. Ce qui est curieux, c'est qu'il dit ça au même Père à qui il a dit précédemment, tu m'as abandonné. Ça veut dire qu'il savait que même quand il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné, il y avait toujours un réseau actif, il y avait toujours un Wi-Fi, il y avait une fibre optique entre lui et le Père qui lui donnait la capacité de prendre son esprit et de le transmettre au Père qui, semble-t-il, l'avait abandonné. Donc même quand tu te sens abandonné, tu as l'impression que le ciel est fermé, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus, il t'écoute. Tu as l'impression qu'il n'est plus là, il est là. Tu ne marcheras pas par la sensation. Mon juste ne vivra pas par la sensation, mais il vivra par la foi. Tu dois marcher par la foi et non pas par la vue. Et lorsque tu as la foi, tu peux dire à Dieu, entre tes mains, je remets. Je n'arrive pas. J'ai essayé par moi-même. Je me suis battu, mais je n'arrive pas. Entre tes mains, je remets. Là où le diable se disait, il va déclarer forfait. Là où le diable se disait, je ne peux pas. Toi, tu fais rentrer quelqu'un d'autre sur le terrain. Quelqu'un qui n'avait pas été
prévu sur la fiche de match. Quelqu'un qui n'avait pas été prévu dans le plan de départ. Il s'attaquait à toi pensant qu'il allait s'affaire à toi seulement, qu'il allait seulement avoir affaire à toi. Mais il oubliait qu'il y a un renfort spécial, un renfort spirituel, un renfort divin qui n'attend qu'une parole. Entre tes mains, je remets. Entre tes mains, je remets mon mariage. Entre tes mains, je remets mes études. Entre tes mains, je remets ma situation financière. Entre tes mains, je remets l'éducation de mes enfants. Je ne peux pas être avec eux à l'école lorsque les enseignants leur disent tout et n'importe quoi. Mais entre tes mains, je remets leur éducation. Je ne peux pas être dans le bureau de mon patron lorsqu'il prend des décisions concernant mon poste, ma fiche de poste et ma rémunération. Mais entre tes mains, je remets ma carrière professionnelle. Si tu remets entre ses mains, ça passe des mains humaines aux mains divines. Et ce qui passe dans les mains de Dieu reçoit une solution céleste. Comment le diable peut-il attaquer ce qui est entre les mains de Dieu? Il y a des problèmes que tu as encore parce qu'ils sont dans tes mains. Si tu veux expérimenter la victoire, tu dois accepter de laisser cela entre ses mains. Et je veux conclure. Tout cela a été possible à cause du sacrifice. Tout cela, toutes ces paroles ont été prononcées pendant le sacrifice. Tous ces actes de guerre ont été posés pendant le sacrifice. S'il n'y avait pas de sacrifice, nous n'aurions pas entendu « Père, pardonne-leur ». Nous n'aurions pas entendu « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Nous n'aurions pas entendu « Tétélestai ». Nous n'aurions pas entendu « J'ai soif ». Nous n'aurions pas entendu « Entre tes mains, je remets ». Toutes ces paroles, tous ces actes de guerre prennent place dans le cadre d'un sacrifice. Ça veut dire que le secret de la victoire totale de Dieu, ce n'est pas juste une parole, c'est une parole à l'intérieur d'un sacrifice. Tu ne peux pas remporter si tu ne sacrifies pas. Et les armées des temps reculés étaient bien au courant de cette pratique. C'est pour cette raison qu'ils n'allaient jamais à la guerre sans avoir au préalable fait un sacrifice. Et la royauté de Saül a été écourtée justement parce que le sacrifice a été mal fait. Ça devait être un sacrificateur qui le présentait, mais Saül a pris la position de Samuel pour offrir le sacrifice à sa place. Il faut le sacrifice. On ne va pas en guerre sans le sacrifice. Quel est le sacrifice que tu as fait à Dieu qui te permet de te réclamer de sa victoire? Quel est le sacrifice que tu as fait à Dieu pour réussir dans l'entrepreneuriat? Quel est le sacrifice que tu as fait à Dieu pour que tes enfants croissent en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes? Quel est le sacrifice que tu as fait pour que tes collègues de travail ne sachent jamais comment bloquer l'évolution de ta carrière professionnelle? Quel est le sacrifice? La victoire marche avec le sacrifice. Jephthé était en guerre et le combat commençait à être compliqué. Jephthé a dit: oh Dieu, si tu me permets de remporter la victoire, la première personne qui sort de chez moi pour me dire bonjour, je la sacrifie. Parce qu'il savait que sans le sacrifice, la victoire n'est pas possible. Alors ce matin, on va sacrifier. Le sacrifice, par définition, c'est quelque chose qui te fait mal. C'est quelque chose que tu avais prévu pour autre chose. Peut-être tu avais prévu d'aller en vacances. Mais Dieu te dit, pour la victoire que tu demandes, il y a un sacrifice que tu dois faire. Peut-être que tu avais prévu de changer de voiture. Dieu te dit, le sacrifice est nécessaire
pour avoir la promotion que tu demandes, pour avoir la clientèle que tu veux. Je suis au regret de t'annoncer que tous tes concurrents sont au courant de ce que je viens de dire, sauf qu'ils ne sont pas en relation avec ton Dieu. Ils sont en relation avec d'autres dieux. Et quand tu ne sacrifies pas à ton Dieu, tu deviens la victime des autres dieux. Tu dois sacrifier maintenant pour que quand tu arrives dans ce restaurant où il y a des statuettes à l'entrée, ces statuettes-là ne t'influencent pas, mais toi-même tu les influences. Que ces idoles sachent que tu n'es pas le genre de personne qu'on manipule, tu n'es pas le genre de personne qu'on possède, parce qu'il y a un Dieu sur l'autel duquel tu sacrifies. Sacrifice contre sacrifice. Ce n'est pas marketing contre sacrifice. Ce n'est pas publicité contre sacrifice. Ce n'est pas sponsoring de page contre sacrifice. C'est sacrifice contre sacrifice. Depuis que tu sponsorises la page, les clients ne viennent pas. Parce que ce n'est pas sponsoring contre sacrifice. C'est sacrifice contre sacrifice. Ce matin, on va sacrifier. Je dis ce matin, on va sacrifier. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui ont décidé d'être victorieux, qui ont décidé de marcher dans la victoire, qui ont décidé de voir leur situation radicalement changer, qui ont besoin de pouvoir dire tétélestai, qui ont besoin de pouvoir expérimenter que tout ce qui leur appartient et qui les concerne est entre les mains de Dieu. Et quand quelqu'un veut s'attaquer à ce qui leur appartient, ils commencent à rire eux-mêmes parce que là où j'ai sécurisé ça, essaye encore. Alors lève-toi maintenant sur tes deux pieds. Prépare ton sacrifice. Prépare ton sacrifice. Prépare ton sacrifice. Il y a une différence entre l'offrande ordinaire et l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle doit te faire mal. Tu dis, ah Dieu, j'avais prévu autre chose. Sauf que la victoire que tu réclames est une victoire qui passe par le sacrifice. Je veux te laisser le temps d'évaluer ton sacrifice. Si le niveau n'est pas assez élevé pour te faire mal, pour dire, ah, je sens que je me sacrifie, augmente le niveau de ton sacrifice. Quand Dieu a demandé un sacrifice à Abraham, ce n'était pas n'importe quoi. Il lui dit, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu aujourd'hui ne nous demande pas, et il ne l'a jamais demandé. Il avait demandé à Abraham, mais c'était pour le tester. Il n'est pas allé au bout. Dieu ne demande pas la mort des enfants. Dieu ne demande pas la mort des gens. Mais il demande que ce à quoi notre cœur est attaché, nous sachions nous en détacher pour lui. Maintenant que tu as ton sacrifice, nous allons pouvoir dire ensemble, comme des actes de guerre, les paroles que le sacrifié a prononcées. Première parole, tu as ton sacrifice dans la main droite. Représente-toi que tu es en champ de bataille. Et dis avec moi, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Parle à ta situation financière. Dis-lui aujourd'hui même, tu quittes l'enfer et tu vas au paradis. Parle aux problèmes que tu rencontres. Dis aujourd'hui même, je sors de ces problèmes parce que ma place est au paradis. Ce que tu dis a du poids à cause du sacrifice. Ah, dis encore avec moi, voilà ton fils, voilà ta mère. Oh Dieu, par le pouvoir du sacrifice, je reconnais un changement de filiation. Je ne vivrai pas les limitations que les générations précédentes de ma famille ont vécues. Je ne vivrai pas les maladies qui les ont frappés. Je ne mourrai pas les mêmes morts dont ils sont morts. Parce que ce matin, ma filiation est changée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Je reconnais que si tu me donnes l'impression de m'abandonner, c'est parce que tu m'as déjà donné. Tu m'as déjà donné la victoire. Tu m'as donné l'inspiration. Tu m'as donné la persistance, la persévérance, le courage, la foi, la fermeté, l'assurance pour aller jusqu'au bout. Dans l'abandon, je vois le don. Dans l'abandon, je vois le don. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai soif. Je proclame que tout manque que j'éprouve ne me fera pas dévier de ma route. Que ce soit un manque d'argent, un manque d'amour, un manque de compréhension, je ne changerai pas mes principes à cause du j'ai soif. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dis avec moi encore, Tétélestai. Tout est accompli. Le non-accomplissement me quitte. Par le sacrifice que je pose, je brise le pouvoir du non-accomplissement dans ma vie. Est-ce que tu peux prier pendant quelques instants sur ce sujet? Utilise tes propres mots. Déclare avec foi que le non-accomplissement n'aura pas raison de toi. Que les choses que tu dois accomplir dans ta vie, tu les accompliras réellement. Tétélestai, tétélestai, tétélestai. 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 Ah. Nous allons passer à l'acte final. Tu as le sacrifice dans les mains. Ton sacrifice est brûlant. Ton sacrifice est en train d'être consumé par le feu. La dernière parole doit être proclamée. Père, entre tes mains, je remets. Mets la situation que tu veux. Père, entre tes mains, je remets. Je remets ma famille. Entre tes mains, je remets mes amis. Entre tes mains, je remets mon ministère. Entre tes mains, je remets mon travail. Entre tes mains, je remets mes activités. Entre tes mains, je remets mes projets. Entre tes mains. C'est l'acte final. Lorsque tu dis cela, les forces des ténèbres s'écroulent. Lorsque tu dis cela, le diable ne peut plus rien. Lorsque tu dis cela, les démons reculent. Lorsque tu dis cela, les maris de nuit te quittent. Les femmes de nuit te lâchent. Lorsque tu dis cela, la sirène des eaux n'a plus de pouvoir. Ah, entre tes mains, je remets mes nuits. Entre tes mains, je remets mon intimité. Entre tes mains, je remets ma sexualité. Entre tes mains, je remets tout ce qui me concerne. Lorsque tu dis cela, les démons lâchent prise. Ils abandonnent tes rêves. Ils abandonnent tes nuits. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, je remets. Je remets mes études entre tes mains. Pendant que tu remets tes études, le découragement te quitte. L'envie d'abandonner te lâche maintenant. Tu voulais t'arrêter, mais tu iras jusqu'au bout. Parce que entre tes mains, je remets. Entre tes mains, je remets. Entre tes mains, je remets. Termine en criant avec moi 7 fois. Victoire. Nous allons le crier ensemble, au compte de 3. Et nous allons le crier de toutes nos forces. 7 fois. Et la 7e fois,
Nous allons pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur de toutes nos forces. Préparez-vous à pousser un cri de guerre qui va déchirer l'atmosphère pour vous ouvrir une voie d'excellence vers le ciel et vers le Père. Je compte jusqu'à 3. Je dis 1. Fais des mouvements pour préparer ton corps. 2. Vérifie que ta voix est bien échauffée. Et je dis 3. Victoire. 2. Victoire. 3. Victoire. 4. Victoire. 5. Victoire. 6. Victoire. 7. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus.